ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Dans sa présence, nous devons le grâce. La puissance de la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Aucune victoire n'est possible dans la vie d'un enfant de Dieu. Aucune victoire n'est possible dans la vie d'une église. Aucune victoire n'est possible dans la vie d'une nation en l'absence de la présence de Dieu. Amen. Si les gens font des choses à l'absence de la présence de Dieu et qu'ils réussissent, cela ne vient pas de Dieu. Parce que Satan aussi peut faire réussir quelqu'un. Parce que les démons aussi peuvent faire réussir quelqu'un. Lorsque nous, enfants de Dieu, nous disons qu'avec Dieu nous ferons des exploits, ces exploits ne sont possibles que dans sa présence. Souvenez-vous de l'histoire de l'arche en Israël. L'arche de l'alliance était le symbole de la présence de Dieu. Mais à cause du péché d'Israël, l'arche est restée pendant la guerre une caisse vide. Dieu se retira. Lorsque Dieu retire sa présence dans ta vie, tu es sans protection. Tu es livré à l'ennemi. Tu seras vaincu. Israël croyait, lorsque il va perdre la première bataille face aux Philistins, qu'ils ont perdu la bataille parce qu'ils ne sont pas venus au front avec l'arche. Ils sont allés chercher l'arche. Ils ont ramené l'arche. Et malgré la présence de l'arche, la présence de l'arche n'était pas la présence de Dieu. Et donc, l'arche est restée une caisse vide. Dieu s'est retiré. La présence des églises sur la terre n'est pas forcément la présence de Dieu. La présence des temples n'est pas forcément la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est autre chose que les maisons construites par les hommes. Que les églises dénommées par les hommes. La présence de Dieu est dans l'église. La présence de Dieu est dans la maison construite par l'homme. Lorsque l'homme va chercher cette présence. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. La présence de Dieu
On va la chercher, on la met. Dieu ne s'invite pas, mais on l'invite. Voilà pourquoi Jésus dit, je me tiens à la porte, je frappe. Il est Dieu, c'est lui qui t'a créé. Il peut rentrer chez toi comme il veut. Il est tellement sérieux. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Et si tu ouvres la porte, tu amènes sa présence dans ta maison. Voilà pourquoi je peux dire, porte de jubilé, élevez les lintons afin que le roi de gloire rentre dans sa maison. Parce qu'il y a des portes de l'église qui ont fermé l'entrée de Jésus dans sa maison. Et nous voulons être une église aux portes ouvertes pour Jésus. Quand il arrive, il dit, oui, ils sont pleins maquillés. Ils ont l'amour pour nous. J'ai enseigné un peuple bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Dieu marche avec toi, tu es un homme d'exception. Tu es une femme d'exception. Quelqu'un qui marche dans la présence de Dieu est remarqué par tous. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'y a pas d'échec dans sa vie. Pas à cause de ton intelligence. Pas à cause de ta beauté. Pas à cause de ta taille. Mais à cause de sa présence. Parce que sa présence libère une puissance. Lorsque nous parlons des héros de la Bible, des hommes remarquables, des hommes qui ont fait des exploits, quand on les regarde, comme je disais aux étudiants de notre institut de théologie, en cours de missiologie, que évangéliser veut dire amener la vie de Christ dans la vie de quelqu'un et dans son environnement, son milieu social. On ne peut pas amener la vie de Christ dans la vie de quelqu'un sans que son environnement change. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si la personne était pauvre, même ayant reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, la personne ne demeure pas dans la pauvreté. Son environnement social change. C'est ça le salut. Lorsque cette présence est manifeste dans ta vie, bien-aimé, dans le livre de Genèse, au chapitre 21, Genèse chapitre 21, nous lisons les versets 22. Genèse chapitre 21, nous lisons le verset 22. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham: Dieu est avec toi en tout ce que tu fais. Merci. La présence de Dieu dans la vie d'Abraham était tellement évidente que même les païens, ceux qui ne priaient pas son Dieu,
ceux qui n'adoraient pas son Dieu, remarquez qu'Abraham était un homme extraordinaire. Remarquez qu'Abraham était différent d'eux. Et il pouvait constater. Et là, c'est un roi, Abimelech, qui ne sert pas le Dieu d'Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque cette présence est en toi, lorsque tu marches dans la présence de Dieu, tu deviens un homme et une femme de distinction. Remarquable. La présence de Dieu va attirer les gens vers toi. Parce que tu es tellement bon, tout est réussi. Tu es merveilleux, tu es excellent, tu es distingué. Mais ce sont des valeurs, des qualités. Tu deviens un modèle de société. Tu deviens un modèle de famille. Et les gens voudront voir et faire comme toi. La présence de Dieu dans la vie d'Abraham est remarquable. Abimelech, accompagné de Picol, son chef de l'armée, il vient voir Abraham et dit, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Il voulait dire tout simplement, quand toi, on voit la présence de Dieu. Voilà pourquoi quand Israël marchait dans le désert, la Bible dit que cette présence de Dieu les accompagnait. Le jour, la nuée était au-dessus du peuple. Et cette nuée, qui peut aujourd'hui être illustrée par le Saint-Esprit, était l'image de la présence de Dieu. N'avait pas-il dit à son peuple, gardez silence, je combattrai pour vous. Voilà pourquoi lorsqu'il appelle Moïse, quand vous lisez dans Exode chapitre 33 verset 15, Moïse dit, si tu ne montes pas avec nous, nous ne monterons pas. Qu'est-ce que Moïse voulait dire par là? Si toi-même tu n'es pas présent au milieu de nous, si tu ne montes pas avec nous, si tu ne marches pas avec nous, bien-aimé, au temps de roi, aucun roi ne s'engageait à aller faire la guerre contre les ennemis d'Israël sans consulter le prophète qui à son tour allait consulter Dieu. Parce que si Dieu n'est pas avec vous et vous allez faire la guerre, vous êtes battus. Il retira sa présence de l'arche pour faire échec à Israël, pour l'amener à la repentance. Il y a des souffrances qui doivent nous interpeller. Il y a des difficultés qui doivent nous interpeller. Il y a des malheurs qui doivent nous interpeller. Certains malheurs arrivent dans la vie des enfants de Dieu quand Dieu retire sa présence. Et lorsque nous sommes interpellés, notre propre interpellation doit nous conduire à la repentance. Nous nous repentons pour revenir à lui. Il dit, si vous m'abandonnez, je vous abandonnerai. C'est sa parole. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Bien-aimé, ne va pas vers l'ennemi sans Dieu. Tu seras vaincu.
Ne cherche pas des affrontements avec Satan. Sans Dieu, tu seras vaincu. Voilà pourquoi, à cause de sa présence, Jésus dit, alors qu'il nous confère le pouvoir, la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont accepté, qui ont crié en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand tu as le pouvoir et tu exerces le pouvoir, tu peux commander, tu peux faire exécuter les choses parce que tu as le pouvoir. Mais comprends bien la pensée de Dieu. Il nous donne le pouvoir, mais il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Il nous donne le pouvoir, mais autour de ce pouvoir, il va mettre des garde-fous. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Oh. Mais il nous a donné le pouvoir. Il dit, vous imposerez le main sur le malade et les malades seront guéris. Mais à son nom. Mais il nous a donné le pouvoir. Pourquoi à son nom? À cause de sa présence. Voilà pourquoi dans les Actes des Apôtres, on vient nous dire que ceux qui ont essayé de chasser et aussi les démons ont été corrigés par les démons, frappés, déshabillés. Ils sont partis nus. Tout simplement, ils ont chassé au nom de Jésus. Et d'ailleurs, les démons leur diront, nous connaissons Paul et nous savons qui est Jésus. Et vous, c'est à cause de l'absence de la présence de Dieu. Et donc, Dieu dit à Josué, dans Josué chapitre 11, versets 5 et 6, Josué chapitre 11, versets 5 et 6. Josué chapitre 11, versets 5 et 6, je lis la parole au nom de Jésus. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Mérom pour combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras au feu leurs chars. Vous avez toute une coalition des ennemis contre Josué et contre Israël. Mais en résumé, Dieu vient dire, nul ne tiendra devant toi. Et quand nous retournons au chapitre 1er, il promet cela à Josué. Nul ne tiendra devant toi. Parce que je suis avec toi. Et souvenez-vous que dans toutes les batailles, Dieu dit, va, je suis avec toi. Il dit à Gédéon, va avec cette force que tu as, je suis avec toi. Je suis avec toi veut dire, je suis présent. Alléluia. Bien-aimé, rassure-toi dans tes combats que Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, tu vaincras. Alléluia. Parce que sa présence libère la puissance pour la victoire. Le roi Asa en Juda, dans le livre des 2 Chroniques, au chapitre 14,
Nous lisons le chapitre 14. 2 Chroniques, chapitre 14. Lisons les versets 3 et 4. 2 Chroniques, chapitre 14, versets 3 à 4. Je lis la parole au nom de Jésus. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Le verset 8. 2 Chroniques, chapitre 14, verset 8. Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit: Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Merci. Parole du Seigneur. Asa, roi de Juda, est attaqué par l'Éthiopie. L'Éthiopie que vous connaissez avait une puissance armée. Humainement, Israël ne pouvait pas affronter les Éthiopiens. Nous avons des armées puissantes. Des fois, on nous dit 30 000 hommes. On nous dit ils sont 25 000, 100 000. Mais s'il vous plaît, l'Éthiopie avait une armée. L'armée qu'ils ont mis en route pour affronter Juda comptait 1 million d'hommes. 1 million, s'il vous plaît, 1 million d'hommes. Mais Asa, roi de Juda, avait conscience d'une chose, que si nous allons faire la guerre, nous serons décimés. Tout simplement parce qu'ils sont plus forts que nous. Premièrement. Deuxièmement, parce que l'Éternel ne nous accompagnera pas. Parce que l'Éternel n'est pas avec nous. Et pourquoi l'Éternel n'était pas avec Juda? Il a observé les pays. Il a observé le peuple. Il a compris que dans les pays, il y avait des autels. Dans les villes, il y avait des autels. Et il a compris que le peuple était plongé dans l'idolâtrie. Et ce sont des choses qui amènent Dieu à se retirer de la présence des hommes. Les péchés de Juda. Et le roi savait que la présence de Dieu d'Israël n'était pas sur le pays. À cause de l'idolâtrie. À cause des autels. Voilà pourquoi la Bible dit, il ordonna. Il est roi, il donne l'ordre. Ce n'est pas à prendre ou à laisser. Quand on ordonne, on exécute. Le roi ordonne de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et le commandement. Rechercher Dieu, c'est rechercher sa présence. Pratiquer la parole de Dieu, c'est amener la présence de Dieu dans sa vie. Premièrement, il ordonna
à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et de pratiquer la loi et les commandements de Dieu. Voilà la première démarche. Lorsque nous sommes en absence de la présence de Dieu, la deuxième chose, il dit, il fit disparaître de toutes les villes de Juda le haut lieu, les statues consacrées au soleil, et le royaume fit en repos devant lui. Et là, ça nous conduit dans une deuxième démarche qui est celle de la repentance. Tu peux sentir à un moment donné un vide. Tu te dis en ce moment, je sens que je suis faible dans la prière. En ce moment, je ne trouve aucun intérêt à aller à l'église. En ce moment, je ne trouve aucun intérêt à méditer la parole de Dieu. Bien-aimé, ce vide-là, c'est l'absence de la présence de Dieu. Alléluia. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi. Reviens à tes premières œuvres. Reviens à ton premier amour. Recherche Dieu. Recherche la face de Dieu. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier. Je parlais de la puissance du sang de Jésus avant l'Europe dimanche dernier. Nous purifier. Lorsque Jésus nous purifie, tout est effacé. L'acte de condamnation est effacé. Par moments, Satan peut te rappeler tes péchés pour te culpabiliser. Parce que si ton cœur est culpabilisé, tu es bloqué dans l'intimité avec le Seigneur. Satan peut te rappeler tes péchés. Satan peut te dire, il y a 1 an tu as fait ça, il y a 2 ans, même si tu pries, même si tu adores, mais pense à ce que tu as fait. La culpabilité vient de l'ennemi. Si une personne ordinaire te culpabilise dans la vie courante, c'est un instrument de Satan. Parce que Jésus ne te voit pas tel que tu étais il y a 2 ans. Jésus ne te voit pas tel que tu étais il y a 10 ans. À partir du moment où son sang t'a lavé de tout péché, de toute iniquité, quel que soit le péché que tu as commis, quand Jésus te pardonne, cela est effacé. On ne peut pas lire quelque chose qui est effacé. Quand c'est effacé, c'est illisible. Donc ton péché est illisible. Parce que Jésus a effacé avec son sang. Et donc la culpabilité vient de l'ennemi pour te décourager, pour t'empêcher de rechercher Dieu. Quand tu sens en toi un esprit de lourdeur, lourdeur pour l'église, lourdeur pour Dieu, lourdeur. Souvent j'entends les chrétiens, en ce moment je sens un relâchement. Je suis faible. Oui, c'est relâchement, c'est l'absence. L'absence de sa présence. Parce que dans sa présence, on demeure ferme dans sa foi. Dans sa présence, on demeure courageux. On demeure fort. On n'est pas affaibli. Dans sa présence, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Dans le deuil, Jésus est présent dans ma vie. Ceux qui viennent à mon deuil vont se rendre compte que je suis un enfant de Dieu. La Bible dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ni la mort, aucune tempête, aucune souffrance. J'ai visité des malades, vraiment malades, sur les lits d'hôpital. Un enfant de Dieu, mais tu sens la présence de Dieu dans sa maladie.
il loue Dieu, il adore Dieu, il espère en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les rois ordonnant à ce que le peuple recherche Dieu. C'est une démarche de la repentance. Le roi David est l'homme par excellence, selon le cœur de Dieu. Et cet homme est notre modèle en termes de repentance. Un roi qui n'avait pas honte de reconnaître son péché. Quand il a tué, quand il a commis l'adultère, il a déchiré ses vêtements. Quand le prophète va le voir, il dit, tu as péché, roi. Il a déchiré ses vêtements. Il s'est revêtu de sacs, signe d'humilité, pour rechercher la présence de Dieu. Parce qu'il a ressenti, David, qu'il y a quelque chose, il y a un vide. Il y a un vide. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Pourquoi vous devez être remplis du Saint-Esprit? On ne peut remplir qu'une bouteille vide. Pourquoi vous devez être remplis du Saint-Esprit? Pourquoi la Bible vous recommande d'être remplis du Saint-Esprit? Parce que l'absence, la plénitude du Saint-Esprit veut dire tout simplement, vous savez que le Saint-Esprit est Dieu. L'absence, la plénitude du Saint-Esprit veut dire tout simplement l'absence de Dieu. Nous allons rentrer et dans une période de l'exploit où les cœurs doivent être préparés, où la présence de Dieu doit demeurer dans sa maison, dans nos vies. Il est temps de rechercher la présence de Dieu. Et cette présence, lorsqu'elle est en vous, Dieu devient votre priorité. Dieu occupe toute la place dans votre vie, dans votre cœur. Et cette présence de Dieu se maintient dans la prière, dans l'adoration, dans la louange, dans les actions de grâce. On s'investit dans l'œuvre de Dieu, dans le travail de Dieu, dans la maison de Dieu. David dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Bien-aimés, il y a des attitudes que nous devons adopter pour, n'est-ce pas, maintenir cette présence de Dieu en nous. Je ne vais pas aller n'importe où. Il y a des endroits où je ne peux pas rentrer à cause de la présence de Dieu. Il y a des personnes que je ne vais pas fréquenter à cause de la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, je ne peux pas entendre n'importe quoi. Je ne peux pas écouter n'importe quoi. Dans la présence de Dieu, je ne vais pas écouter une musique profane où les auteurs de chansons sont des satanistes. Et je le sais pertinemment qu'ils sont satanistes. Mais j'y vais quand même. Qu'est-ce que je suis en train d'entendre? Je dormais. Et ma femme m'avait laissé chanter des chants d'adoration toute la nuit. Et pendant mon sommeil, je commençais à chanter. Et je me suis réveillé. J'étais en train de chanter. J'ai dit à ma femme, ah maman, pardon, demain tu vas au travail. Regarde, je me suis réveillé en train de chanter, j'étais dérangé. Elle m'a dit, je ne t'ai même pas entendu chanter. Alléluia. À cause de la présence de Dieu, dans nos nuits, nous devons maintenir la présence de Dieu. Parce que lorsque le tyran nocturne viendrait, à cause de la présence de Dieu, je suis intouchable. Je vous ai dit que la nuit, nous sommes presque morts. Lorsque nous dormons, nous sommes inconscients. Voilà pourquoi le diable
travaillent beaucoup la nuit. Jésus leur a dit, c'est votre heure. Je ne vous demande pas de ne pas dormir, mais je vous ai demandé tout simplement de sanctifier vos nuits. Libérez la présence de Dieu à partir de minuit sur votre maison, sur les chambres des enfants, sur votre vie. Et quand vous dormez dans l'inconscience, à cause de cette présence de Dieu, il y a des attaques de nuit qui sont irréparables, des attaques foudroyantes. Un coup de marteau, boum, arrêt cardiaque. Oh, il est mort pendant son sommeil. Est-ce que tes nuits sont sanctifiées? Est-ce que quand tu dors, Dieu est présent? Là où tu es, la présence de Dieu. Tu as droit de dormir. C'est Dieu qui a fait le sommeil pour que le corps se repose, pour que les cellules se reconstituent. Et les scientifiques l'ont démontré. Le sommeil, c'est important. Mais ce qui est plus important, c'est pendant que tu dors, que cette présence de Dieu. Tu es dans ta voiture, tu roules. Tonneau, boum, 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 boum. Les pompiers arrivent, tu es sorti. Sans plaie, sans blessure, sans cassure. Parce que les anges de Dieu. Et les anges n'interviennent pas sans la présence de Dieu. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui craint l'Éternel. L'ange de l'Éternel campe autour de celui qui vit dans la présence de Dieu. Quand je parle comme ça, il y a des endroits où tu ne vas plus aller. Tu connais où tu vas. Il y a des endroits qui ne donnent pas gloire à Dieu. Alléluia. Jésus est le modèle de l'homme qui était toujours connecté au Père. Il dit, il ne pouvait rien faire sans le Père. Et nous ne pouvons rien faire sans Jésus. Et pour que nous travaillions avec le Maître, Jésus dit, vous ferez les choses que moi je fais. Mais la question de savoir, pourquoi tous ne font pas ce que Jésus a fait? Pourquoi tous ne chassent pas les démons? Pourquoi tous ne sont pas loin? C'est sa présence. Sa présence résout tous les problèmes de la vie chrétienne. Sa présence résout tous les problèmes de l'homme. Et lorsque nous chantons Jésus est présent ici, s'il est réellement présent là où nous sommes, il fait des exploits avec nous. Tu es menacé. Vous savez pourquoi quand un sorcier vient à l'église, il parle aux démons de la sorcellerie sur le parking. Attends-moi ici. Et le démon sort. Il attend sur le parking. Et il vient, il rentre. Parce que s'il fait l'erreur de ne pas les laisser là, en bas, il rentre ici. Il meurt. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu. Oui. À cause de la présence de Dieu. Aucun sorcier ne peut rentrer tel qu'il est dans la présence de Dieu et sortir. La présence de Dieu, c'est un feu dévorant. Même sur ta maison. Un jour, une femme
est venue de très loin pour la prière. Elle est rentrée dans ma maison avec une nièce. Et dès qu'ils ont franchi la porte de ma maison, la nièce a demandé les toilettes. Dès qu'ils ont franchi, elle a demandé les toilettes. Étant donné qu'elle ne pouvait pas supporter la présence de Dieu, elle va aux toilettes pour aller chercher des renforts. Mais le renfort n'est pas venu. Parce qu'après les toilettes, il faut venir au salon là où je suis. Et quand elle est venue au salon, moi je n'ai rien dit. Je n'ai pas encore prié. Je ne la connaissais pas. La présence de Dieu démasque l'ennemi. Si il y a la présence de Dieu dans ta vie, certaines personnes ne vont pas te supporter. Je disais cela à quelqu'un hier ou avant-hier. Elle m'a parlé de sa situation. M'a parlé, je dis, c'est à cause de la présence de Dieu. Tu deviens insupportable. Autant qu'elle attire les gens vers toi, parce que tu as la grâce de Dieu. Quand tu as la présence de Dieu, il y a la grâce de Dieu. La gloire de Dieu s'élève sur toi. Et la grâce attire. Autant d'autres ne peuvent pas t'approcher. S'il y a une chose que Satan craint dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas parce que tu as la Bible. Certains dorment avec la Bible comme... Bien-aimé, dormir avec la Bible, ça ne veut rien dire. D'autres dorment avec le psaume. Tout ça, ça ne veut rien dire. Ce que l'ennemi craint, c'est la présence de Dieu. Quand tu as la présence de Dieu, tu montes dans un bus, ton étoile brille et l'ennemi voit. Satan va jusqu'à voir la présence de Dieu dans le fœtus. Et vous jouez avec la présence de Dieu. Dans le fœtus, le diable voit que cet enfant a une étoile. Il faut provoquer un avortement. Voilà des fausses couches. Voilà des morts-nés. Et ça, c'est le travail des sorciers qui repèrent et qui font remonter l'information. Et en fin de compte, à cause de l'étoile, à cause de la présence de Dieu, bien-aimés, ceux qui ont la présence de Dieu en eux sont combattus par l'ennemi. Parce que la présence de Dieu dérange le monde des ténèbres. La présence de Dieu dérange le monde des ténèbres. Je bénis le Seigneur pour les sœurs. Hier, toutes les femmes du jubilé étaient en ces lieux. Quel moment de prière. Et les femmes, laissez-moi vous dire que Satan aussi vous craint beaucoup. Il vous craint beaucoup. Parce que vous aimez beaucoup la parole. Et il vous attaque beaucoup. Les femmes sont attaquées plus que les hommes. Satan est fâché contre vous. Parce que le jour où les hommes ont fui, vous avez accompagné Jésus jusqu'à la croix. Et vous l'avez mis en colère. Alors quand vous savez que quelqu'un est fâché contre vous, vous devez prendre des dispositions.
Parce qu'à tout moment, il peut s'en prendre à vous. Amen. Les hommes, Satan aussi est fâché contre vous. Parce que le jour où il voulait massacrer les enfants à Bethléem, et ce jour-là, il voulait tuer Jésus, Joseph a réveillé Marie. L'ange de Dieu m'a parlé la part de Dieu. Nous devons fuir en Égypte. À cause de Joseph, il est aussi fâché contre vous. Et vous devez aussi prendre des dispositions. Bien-aimés, la gloire de Dieu dérange le monde des ténèbres. Voilà pourquoi dans certains milliers, on ne peut pas vous accepter. Dans certaines entreprises, on ne peut pas vous accepter. Vous voyez maintenant dans certaines enseignes les logos du serpent, les parfums, marques de vêtements. Satan ne se cache pas. Et la présence de Dieu en nous ne doit pas se cacher. Elle doit se manifester partout où nous sommes. J'aime les sœurs quand je vais dans des deuils. Vous savez, dans des deuils, tout le monde est sérieux. Hein? Tout le monde est sérieux. Les hommes friment, les femmes friment, des frimaires. Mais c'est facile de prêcher à l'église que dans un lieu de deuil. Parce qu'il y a des païens, il y a des contestateurs. Il faut beaucoup de zèle, beaucoup de courage. Mais souvent, quand on s'élève, on dit Alléluia. Le premier amen vient de maman. Amen. Les frères, même chrétiens, Alléluia. Les premiers amen viennent de maman. Vous savez, quand les mamans réagissent comme ça, l'homme de Dieu se dit, ah, je ne suis pas seul. Il est motivé pour parler de la part de Jésus. Je parlais à un deuil il y a 2 jours. C'est pas un frère d'église qui m'a introduit. Il y avait tellement les milliers et le frère Yves a demandé à quelqu'un des milliers d'annoncer le bishop. Alors comme c'est quelqu'un des milliers aussi qui m'annonce, les milliers aussi m'a accepté. Ça, ce sont des stratégies d'évangélisation. Et comme c'est quelqu'un des milliers qui m'a annoncé, quand je dis lèvons-nous, nous voulons prier, tout le monde s'est levé. Et quand nous avions voulu partir, notre frère nous a dit, vous ne partez pas. Votre présence ici, vous ne pouvez pas imaginer. Votre présence ici a changé la donne. Et nous sommes contents. Amen. Bien-aimés, nous amenons la présence de Dieu partout où nous allons. À ton travail, tu vas avec la présence de Dieu. Ne crains rien. Ils ne te feront rien. Vous avez écouté le témoignage du pasteur Christian. Il n'a pas eu peur de leur dire que je suis pasteur. Et ils étaient contents. Ils étaient contents d'avoir un cadre pasteur. Amenez la présence de Dieu dans vos maisons. Invitez la présence de Dieu dans vos nuits. Amenez la présence. Vous savez, il y a des nations, je ne vais pas citer les noms,
Dieu me montre tellement des nations où au-dessus des nations, il y a les ténèbres, il y a des nuages. Mais dans ces pays-là, il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de chrétiens. Mais tout est noir au-dessus. Les gens tâtonnent. Les gens n'arrivent pas à sortir du sous-développement, de la pauvreté, de la misère. Tout simplement parce que cette présence n'y est pas. Ne regardez pas les églises. Cette présence n'y est pas. Bien-aimé, la présence de Dieu sur une nation. Une nation qui a le pétrole, une nation qui a l'or, les sous-sols, les riches. La présence de Dieu seulement plane. Ah! Mais vous allez voir les gens vendre des maisons ici pour aller à vivre là-bas. Parce que si ici au SMIC on donne 1500 là-bas, je crois que ça va être 5000. Je dis aux nations, amenez seulement la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu chasse les ténèbres. En recherchant Dieu de tout cœur, en revenant à lui par la repentance, en abandonnant les péchés, les œuvres mortes, les œuvres des ténèbres, vous amenez la présence de Dieu dans votre vie. Dieu marchera avec vous. Vous ferez des exploits. Vous serez vainqueur. Vous ne serez pas vaincu. Vous serez gagnant. Vous ne serez pas perdant. Parce que sa présence libère la puissance. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous, nous voulons prier. Il dit au prophète Ésaïe, dans Ésaïe 43, verset 1 à 5, tu es en moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te consumera pas. À cause de la présence de Dieu qui t'accompagne. À cause de la présence de Dieu qui est sur toi. Qui demeure en toi, qui demeure dans ta maison. Ne crains ni l'ennemi qui vient le jour, ni celui qui vient la nuit, car Dieu te donnera la victoire. À cause de la présence de Dieu qui est sur toi maintenant, cette semaine qui commence pour toi, dès aujourd'hui, sera une semaine de portes ouvertes. Je prophétise sur ta vie. Toutes les démarches que tu avais faites hier, qui n'avaient pas marché, à partir de maintenant, la présence de Dieu en toi t'amène devant les portes. Et toutes les portes deviennent automatique. Toute porte qui verra ton ombre seulement, tu arrives devant une porte, elle s'ouvrira elle-même. Dieu met devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Tu as beaucoup prié pour ton mariage. Tu attends l'homme de ta vie. Maintenant que cette présence t'accompagne aujourd'hui,
une gloire spéciale s'élève sur toi. Tu vas briller. Tu vas briller. Et cette présence va attirer vers toi l'homme que Dieu avait préparé pour toi avant la fondation de ce monde. D'où il se trouve, il viendra. Même s'il est en Océanie, il viendra là où tu es. Même s'il est en Afrique, il viendra là où tu es. Même s'il est en Amérique, il viendra là où tu es. Comment il viendra? Dieu seul sait comment il viendra. Mais toi, crois seulement que la présence de Dieu éclaire ton chemin. Il viendra. Tu le rencontreras. La femme de ta vie, tu la rencontreras par la présence de Dieu qui est en toi. Tu as beaucoup souffert dans ton corps. Une maladie qui ne s'éloigne pas de ton corps. Mais à cause de la présence de Dieu qui est en toi, la maladie ne supportera pas ton corps. À cause de la présence de Dieu, toute maladie sur ton corps est ôtée au nom de Jésus. Et reçois ta guérison. Seigneur, que ta présence accompagne ton peuple. Que ta présence distingue ton peuple des autres. Que ta présence fasse d'eux la tête et non la queue. Le premier et non le dernier. Que ta présence éclaire leur chemin. Que ta présence éclaire leur voie. Et que ta présence, Seigneur, ouvre les portes. Cette semaine est décrétée prophétiquement une semaine d'ouverture de portes. Les portes s'ouvrent, 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 les portes s'ouvrent. Au nom de, au nom de, au nom de. Amen. Prenons place.